Bien, maintenant retour sur le, sur le 2,7. Le 2,7 c'est loi de AX plus B. Donc on revient à calcul de la loi d'une fonction d'une var. Alors là c'est dans un cadre un peu précis, c'est quand y égale AX plus B, c'est-à-dire une transformation affine de ma var. Alors en préambule, on arrive quand même dans le un peu plus compliqué, voilà. Et cette façon de faire, vous allez voir, relativement abstraite, bon, c'est quand même pas très fréquent qu'on en ait réellement besoin, sauf dans les sujets les plus compliqués, mais enfin, on peut savoir le faire. Voilà, alors, j'ai dit, et je redis, et j'insiste, que en règle très générale, enfin ça va être le cas aussi ici, mais il faut absolument passer par la fonction de répartition, parce qu'en règle générale, on connaît la fonction de répartition de grand X, on en déduit la fonction de répartition de Y, donc on peut en déduire la loi de Y, et si ce n'est pas une loi usuelle, une densité de Y. Là, c'est ce qu'on va faire, mais sans calculer la fonction de répartition de grand X. Alors ce que je propose, c'est d'abord de parler de l'exemple, donc, et après je reviendrai à la méthode un peu générale. Donc dans l'exemple, x est une var de densité exponentielle moins valeur absolue de x sur 2, et on veut la loi de y égale 3 moins 2x. Alors comme je l'ai indiqué, je passe d'abord par la fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition, par définition, donc là c'est toujours la même méthode, c'est p de y plus petit que x, je remplace y parce que ça vaut en fonction de x, je résous l'inéquation qui est là en mettant égal P2, donc je passe le moins 3 de l'autre côté, puis le moins 2 ce qui change le signe, et ça fait x supérieur ou égal à 3 moins x sur 2. Donc ça me fait x moins 3 sur moins 2, ce qui fait 3 moins x sur 2. Et comme j'ai x plus grand que, ça me fait 1 moins p de x plus petit que, parce qu'il faut revenir au plus petit pour avoir la fonction de répartition de x calculée en 3 moins x sur 2. Alors c'est là dans la méthode qu'on avait vue, le 5,2, qu'on remplace ça parce que ça vaut, et puis on fait le calcul, et puis on voit ce que ça donne. Bon. Mais là ce que j'explique, c'est que quand c'est une transformation affine, je n'ai pas besoin de calculer la fonction de répartition, je vais directement faire des raisonnements là-dessus, puis trouver directement une densité de y. La suite des points de l'exemple, c'est pour dire que déjà, y, personne n'a dit que forcément y était elle aussi une var à densité. Donc il s'agit de le démontrer. Et pour cela, il faut que f soit continu et soit C un sauf. Et alors, donc, je vais réécrire ce que j'ai écrit là, mais je vais le mettre ici. Donc on a eu f de y égale de x égale 1 moins fx de 3 moins x sur 2. Et quand je regarde bien, donc f de y, c'est la composée ici de grand F de x avec la fonction 3 moins x sur 2. Donc je compose une fonction continue, parce que grand F est continu, vu que c'est la fonction de répartition d'une var à densité, par une fonction 3 moins x sur 2 qui est continue. Et puis le 1 moins, c'est aussi, ça reste continu. D'où ma phrase, f est continu sur R comme composé de fonctions continues. Alors, je suis dans le cadre où je ne peux pas dire pose fût, vu que c'est pas par opération sur les fonctions usuelles, parce que mon grand f de x, là, mon grand fx, c'est pas une fonction usuelle. Donc je dis continue sur R comme composé de fonctions continues. Par ailleurs, et pour la même raison, comme grand fx, elle est C1
sur R sauf en un nombre fini de points, puisque c'est la fonction de répartition d'une var à densité, eh bien, grand FY, c'est composé. C'est une composée de fonctions C1 sauf. Donc, je mets FY est de classe C1 sur R sauf éventuellement en un nombre fini de points. Là, je ne les liste pas, je ne les connais pas forcément, mais je sais que c'est sauf en un nombre fini de points. Car grand Fx est de classe C1 sur R sauf éventuellement en un nombre fini de points. Et que la fonction qui est là, elle est C1 sur R. Donc en fait, FY, elle est C1 sauf comme composée de fonctions C1 sauf. Voilà, voilà. Et alors, je vais rajouter un point que j'aurais dû rajouter dans le cours, entre ce point-là et la conclusion. Parce qu'ensuite, comment je détermine une densité de Y? Eh bien, je détermine une densité de Y en dérivant grand FY là où c'est C1. Et donc, je vais dériver ça là où c'est C1. Donc, le point que je propose de rajouter en avant-dernier, c'est ceci, de plus en tout X dans R ou FY. Et C1, parce que je vais calculer une dérivée, mais je ne peux pas forcément la calculer partout, vu que c'est C1, sauf en nombre fini de points. Donc, en tout X dans R, où grand F est C1, la dérivée de grand F de Y, c'est la dérivée de ceci. Alors, dérivée de 1, c'est 0. Le moins, il reste. Et j'ai plus qu'à dériver ça. Et alors, je vous rappelle que pour dériver une composée de fonctions, si j'ai U de V de X, notez aussi U rond V de X, et donc si j'ai U de V de X, composée de fonctions, la dérivée de tout ça, c'est je dérive l'intérieur, V' de X, fois dérivée de U en V de X. Donc la dérivée de U rond V, c'est V' fois U' de V de X. Ouais, ça c'est la formule. Appliquée ici, ça me donne, je dérive l'intérieur, et la dérivée de 3 moins X sur 2, c'est moins 1 demi, fois dérivée de grand Fx appliquée en 3 moins X sur 2. Moins 1,5, ça fait 1 demi. Et la dérivée de grand Fx, c'est densité de grand X. Ceci, ce qui me fait 1 demi, 2, et je regarde une densité de f de x qu'on me donne, c'est exponentielle moins valeur absolue de x sur 2, ça me fait exponentielle moins valeur absolue de 3 moins x sur 2 sur 2. Et comme ma dérivée de grand Fy vaut ceci en tout point où grand F est C1, c'est-à-dire sur R, sauf éventuellement un nombre fini de points, et que pour trouver une dérivée de Y, je prends ce que j'ai trouvé là et que je complète comme je veux, et ben je vais compléter en gardant ça exactement. Donc je dis qu'une dérivée de Y, hop, c'est ceci. Voilà pourquoi on trouve dans la conclusion le 1 demi fois exponentielle moins valeur absolue de 3x moins 2, 3x sur 2 sur 2. Et que j'aurais très bien pu écrire, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, en mettant un quart devant. Ouais, donc voilà, donc ce point-là, je propose de le rajouter, et je vais faire la même chose
je vais rajouter le point dans la méthode. Donc voilà pour l'exemple. Maintenant je passe à la méthode. Donc le principe est absolument le même. Je commence par fonction de répartition de y. Pardon. C'est la probabilité donc a grand x plus b inférieur ou égal à petit x, grand X inférieur ou égal à x moins b sur a, parce que j'ai supposé que ici grand A était strictement positif, d'où ça ne change pas de signe. Quand je dis le cas A strictement négatif se traite de manière analogue, et sauf que ça donne un supérieur ou égal et qu'il faut revenir au inférieur ou égal en mettant un 1 moins, comme dans l'exemple. Et dans ce cas-là, ça fait grand F x de x moins b sur a. Pour exactement la même raison que dans l'exemple, fy est continu comme composé de fonctions continues, fy et c1 sauf comme composé de fonctions c1 et c1 sauf, et donc y est une var à densité, et en plus, alors voilà le point que je propose de rajouter, enfin en avant-dernier. En tout x dans R où fy est C1, on a la dérivée de y, de fy, c'est donc la dérivée de fx de x moins b sur a. Je dérive l'intérieur, ce qui me fait 1 sur a. Juste pour bien repréciser, je vous rappelle qu'on a eu ça. Donc je dérive l'intérieur, ce qui fait 1 sur a, fois la dérivée de fx en x moins b sur a. Et la dérivée de grand fx, c'est densité de x. Voilà. Et voilà pourquoi on trouve qu'une densité de y, c'est ceci. Donc voilà. Donc c'est le même principe que dans le 5.2, mais vous voyez ici, je n'ai pas besoin de calculer la fonction de répartition, je l'utilise, mais je retombe sur une densité de x pour trouver une densité de y. Alors là, j'utilise ça de façon un petit peu générale, uniquement dans le cadre des transformations affines, parce que quand c'est pas affine, il y a bien d'autres problèmes qui peuvent se poser, et je n'ai jamais vu qu'on le faisait, ou presque, qu'on le faisait de manière très générale. La seule fois que je l'ai vu, je pense, c'est dans le dernier exo du TD que je vous ai proposé. Voilà, quand c'est pas une transformation affine, c'est sur des exemples concrets avec une fonction de répartition de x qu'on peut calculer ou qu'on connaît, etc., etc. Voilà.